Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai réussi ma première année de médecine. C'était en 2015, donc c'était il y a quelques années. Actuellement, je suis interne de radiologie en 9e année de médecine, mais je crois que les choses n'ont pas beaucoup changé. Je vais te dévoiler donc l'histoire de ma première année, comment j'ai réussi à mettre en place une bonne méthode de travail pour réussir le mieux possible et comment tu vas pouvoir faire exactement la même chose pour toi aussi réussir à passer en 2e année de médecine, de kiné, de dentaire, peu importe, mais si tu veux réussir tes études dans le domaine médical, tu es sur la bonne vidéo, alors c'est parti. Donc la première chose, je vais te raconter un petit peu mon parcours au lycée, puis comment je suis rentré un petit peu dans le milieu de la première année de médecine. Donc en gros, au lycée, j'étais un étudiant plutôt lambda, j'avais des bonnes notes de manière générale, à peu près 14-15 de moyenne, j'étais en bac scientifique, mais je ne travaillais pas énormément. J'avais quelques facilités, mais on va voir pour la suite que avoir des facilités, ce n'est pas spécialement avantageux et au contraire, il ne faut surtout pas se reposer là-dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au lycée, je travaillais correctement et j'étais un élève un petit peu, non pas perturbateur, mais je m'ennuyais un petit peu parfois en cours, j'avais besoin que le cours aille vite et donc j'étais un petit peu arrogant avec ma prof de mathématiques et elle m'a dit, écoute, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas aller en école préparatoire tout simplement parce que tu fais trop le malin en classe et donc je vais te pourrir ton dossier. Donc vu que je ne pouvais pas aller en école préparatoire, c'était soit école d'ingénieur, soit école de commerce, soit médecine, et ben ça a réduit un petit peu les chances de choix et donc je suis parti à la fac de médecine tout simplement parce que c'était l'option la plus facile pour moi, demander médecine et rentrer à la faculté. Donc c'était un milieu qui me plaisait, mais je n'y suis pas allé particulièrement par passion, j'y suis allé un petit peu comme ça. Ensuite, je suis arrivé et donc j'ai dû choisir une écurie. Une écurie, c'est un organisme de préparation qui te permet de t'entraîner pour le concours, de t'accompagner durant ta première année pour avoir le maximum de chances de réussir. Et souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire des stages de pré-rentrée. C'est-à-dire que vous allez aller 1 semaine, 2 semaines avant la rentrée de médecine dans cette classe de préparation pour pouvoir commencer à mettre en place une bonne méthode de travail pour commencer à réviser un petit peu les cours et à se mettre dans le bain. Sauf que mon écurie, qu'est-ce qu'elle avait décidé de faire? Au lieu de faire 2 semaines juste avant la rentrée, on a fait 1 semaine juste après le bac, le lendemain du bac, puis après 1 semaine avant la rentrée. Donc ce qui se passait, c'est que la première semaine, juste après le bac, on a vu pas mal de cours, on avait tout l'été pour les réviser et ensuite, juste avant la rentrée, on devait s'entraîner, faire un petit concours pour voir si on avait bien compris et si on était prêt à se lancer. Sauf que moi, dans ma tête, j'avais envie de profiter de l'été, donc je n'ai absolument pas travaillé durant tout l'été. Et lorsque je suis arrivé la semaine avant la rentrée, je connaissais rien et le professeur de cette écurie m'a dit « Oula, toi, t'as pas l'air très motivé, ça va pas très bien se passer pour toi cette année. » Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je savais pertinemment ce que je voulais faire, je savais pertinemment qu'à partir du moment où c'était la rentrée, j'allais me mettre à fond et j'allais tout détruire. Donc mon plan d'action, et ça va être la première astuce à mettre en place, c'est à partir du moment où c'était la rentrée, je suis passé en mode on-off, j'ai vraiment switché, j'ai supprimé les réseaux. Donc à l'époque, il n'y avait pas trop TikTok, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai quasiment pas pris mon portable de l'année, j'ai désinstallé tous les réseaux sociaux, j'avais quasiment plus de messages, mais j'étais tellement focus sur mon objectif principal qui était de réussir mon concours, réussir médecine, que voilà, j'ai switché en mode guerrier. Donc ça, c'est la première chose. À mon avis, ce qui est très important à faire, c'est de supprimer un maximum de distractions, supprimer au maximum les réseaux et le téléphone. Je pense que c'est l'ennemi numéro 1, c'est le téléphone. Donc ça, c'était la première étape du plan, passer en mode guerrier à partir de la rentrée. Deuxième chose, ce que je peux vous conseiller, c'est que juste avant la rentrée, alors je vous conseille de vous organiser un petit peu plus. De toute façon, là, la rentrée est déjà passée, mais j'avais pris un logement qui était très proche de la faculté. Ça me permettait d'aller à la fac à pied, de ne pas avoir le stress des bouchons, de gagner du temps et de gagner surtout de la clarté de l'espace mental parce que je n'avais pas besoin de me prendre la tête dans les transports en commun, etc. etc. Donc ça, c'était hyper important. Il y en a qui peuvent avoir le crous. Moi, j'avais la chance d'avoir mes parents qui m'ont accompagné, qui m'ont pris ce logement étudiant durant 1 an. C'est un très bon investissement. C'est même peut-être un meilleur investissement qu'une écurie extrêmement chère. Voilà, moi, je peux vous conseiller de prendre un logement qui est le plus proche de la fac possible pour réduire le stress. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était la rentrée. J'avais mon appartement qui était proche de la faculté. Je me suis mis dans une écurie et je suis passé en mode on-off. Et à partir de là, t'es parti pour débuter ma première année. Ce qui s'est passé, deuxième partie du plan, c'est l'organisation et la gestion du temps. Ce que j'ai fait, c'est que au lieu de ne pas savoir ce que j'allais faire durant mes journées, au lieu de me laisser bercer un petit peu par les études, je me suis dit, ok, je pars sur un plan d'action précis et donc j'avais un emploi du temps précis. Je savais pertinemment ce que j'allais faire tous les jours. Alors évidemment, quand on est en première année, on travaille toute la journée, donc c'est pas bien compliqué à organiser. Mais moi, j'avais décidé de ne pas aller en cours. Donc, en gros, j'avais
toute la journée de libre. De 8h à midi, souvent ce que je faisais, c'est que je travaillais les 2 cours qu'on avait à la fac le jour même. Donc ça, c'était de 8h à midi, je travaillais les nouveaux cours. Donc 8h midi, travail, nouveau cours. En gros, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais un organisme qui allait en cours à ma place et donc je récupérais les PDF des cours et je travaillais les cours ensuite sur mon ordinateur. J'avais des feuilles de papier devant moi, je réécrivais un petit peu mon cours. On va en parler juste après. Mais voilà, tous les jours de 8h à midi, je faisais ce qu'on appelle les J0. On va en parler juste après, c'est les cours du jour. Donc ça, c'était le matin. Et ensuite, j'allais manger de midi à 13h à peu près. Je retravaillais de 13h jusqu'à 13h-17h avec une petite pause au milieu jusqu'à 15h. Donc là, j'essayais de refaire mes J1, donc les cours de la veille, plus si je pouvais avancer un petit peu sur mes J3, etc. Donc je revoyais les cours d'avant. Ensuite, de 17 à 18h, souvent, alors ça, c'était plus en 6e année, mais je pense que ça m'a permis de tenir. C'est je prenais une petite pause d'une heure pour faire un petit peu de sport, pour aller marcher, pour aller courir, pour faire un petit peu de musculation à la maison et de terminer cette pause avec un tout petit goûter. Donc de 17 à 18h, je coupais et ensuite je reprenais de 18h à 22h. Ça, c'était mon rythme. Donc 18h à 22h, je refaisais une petite pause aux alentours de 20h, 5-10 minutes, histoire juste de pouvoir faire la dernière session de travail. De 18h à 20h, ce que je faisais, c'est que je faisais des QCM. Donc ça me permettait de mettre en place une stratégie d'entraînement et de QCM tous les jours. Donc ça, on en reparlera juste après. QCM de 18h à 20h. Et ensuite, ça dépend, de 20h à 22h, soit je regarde des replays de conférences en ligne, ou bien je sais qu'il y en a certains qui avaient les cours de la fac enregistrés. Donc vous pouviez très bien re-regarder des vidéos enregistrées, des vidéos de cours, ou bien faire des QCM ou revoir des cours. Voilà, faire un petit peu quelque chose d'un petit peu plus léger qui va vous prendre moins d'énergie en fin de journée. Donc en gros, voilà, deuxième étape, j'avais organisé mon temps. Je savais que de 15h à 17h, je faisais les J3. Après, petite pause, un petit peu de sport, mais ça pouvait très bien être que le lundi, mercredi, vendredi. Et ensuite, QCM et ensuite replay de conférence. Donc ça, c'était mon organisation. Donc organisation, gestion du temps. Ça, c'est très important. Je faisais ça également le samedi, donc le samedi toute la journée. Et vu que j'avais pas les J0 le samedi, ça me permettait de gagner du temps et de faire encore plus de cours. Et ce qui se passait, c'est que le dimanche, je travaillais que le matin, de 8h à midi. Comme ça, j'avais mon dimanche après-midi pour me reposer, pour repartir sur une nouvelle semaine où j'étais free. Donc le dimanche après-midi, j'en profitais pour rentrer chez mes parents, pour manger avec eux le midi, pour voir des potes de temps en temps s'il y en avait qui étaient disponibles, pour aller faire du sport, pour aller me balader en nature. Ça, c'était mon emploi du temps du dimanche. Troisième étape, concrètement, la méthode de travail. Donc moi, personnellement, j'ai utilisé la méthode des J. Je referai une vidéo dédiée pour expliquer en détail à quoi ça consiste, mais en gros, c'est de réviser ses cours à intervalles réguliers. Donc je révise mon cours le jour 0, puis après je le revois le lendemain, donc le J1. Ensuite, je le revois 3 jours après, J3. Je le revois 7 jours après, J7, 15 jours après, 30 jours après, 45 jours après, 60 jours après. Voilà, donc ça, c'était la méthode que moi j'ai mis en place. Ça me permettait de tous les jours arriver sur mon bureau et de savoir exactement quel cours faire. Grâce à ça, je ne me posais pas de questions. J'avais un rythme et des cours précis à travailler chaque jour. Évidemment, parfois on peut accumuler un peu de retard et donc je rattrapais mon retard souvent le week-end. Donc je me faisais une petite liste de cours de retard. Je vous referai une vidéo plus détaillée sur la méthode des J pour que vous puissiez l'appliquer le plus simplement possible. Voilà, pour organiser ma semaine, souvent je le faisais le dimanche. Donc le dimanche après-midi, je me prenais une heure, une demi-heure, une heure, de 18h à 19h en gros. Et je préparais l'emploi du temps de la semaine, donc je préparais les J. Donc sur la vidéo dédiée, je vous expliquerai exactement comment je fais. Là, j'ai créé un logiciel qui permet de faire la méthode des J automatiquement. Donc vous allez voir le lien dans la description, etude.ai, etud.ai. Donc vous avez un assistant qui va vous permettre de mettre en place automatiquement les J. Vous mettez votre cours, vous sélectionnez J0, J1, J7, etc., etc. Et après, si vous ajoutez un cours, par exemple le jeudi, hop, automatiquement, il y a tout qui va être mis d'un coup, donc ça va vous faire gagner du temps. Donc ça, c'est en gros la méthode de travail que j'ai mis en place. Quatrième étape du plan, ça va être, donc ça c'est la méthode, et après c'est concrètement comment mémoriser ses cours. Donc ça, pour moi, il y a 3 points essentiels. Ça va être de 1, de bien comprendre ce que vous allez lire, parce que si vous ne prenez pas le temps de comprendre ce que vous lisez, on va tout oublier. Donc ça c'est le point le plus important. Travailler sur ordinateur, travailler sur iPad, travailler sur papier, en soi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Il faut prendre une méthode qui vous plaît, qui vous permet d'être à l'aise. Et ensuite, ben voilà, travaillez vos cours, vous pouvez très bien surligner, mais ce qui est important, c'est d'essayer de bien comprendre, parce que si vous comprenez, vous allez pouvoir retrouver le raisonnement et vous allez pouvoir retenir sur le long terme beaucoup plus facilement. Parce que ce soit en première année, mais également quand j'étais en 6e année, il y a tellement de cours que c'est difficile de tout retenir par cœur. Donc, il faut identifier les matières qui demandent d'apprendre par cœur. Ces matières-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plutôt vous concentrer à évidemment les apprendre de manière plus importante et plus par cœur, mais les matières qui sont plus à raisonnement, vous allez beaucoup plus accentuer sur la compréhension et comme ça, vous allez pouvoir retrouver plus facilement vos cours. Donc ça, c'est une méthodologie qui est importante à avoir et c'est essentiel
Pour ça, je peux vous donner quelques astuces. Vous pouvez très bien faire des recherches en plus sur Google, vous pouvez faire des recherches sur YouTube et surtout sur ChatGPT et également sur le logiciel que j'ai créé, Etude.ai. Vous allez avoir un assistant qui connaît tous les cours et également quand vous allez lui poser des questions de physiopathologie, des questions sur la cellule, des questions sur l'anatomie, il va vous permettre d'apprendre et de comprendre plus facilement les notions. Il va vous donner des moyens mnémotechniques pour retenir. Donc je peux vous conseiller vraiment d'utiliser un agent d'IA le plus possible avec vous comme un professeur personnalisé en permanence qui est avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur ChatGPT et aller aussi sur l'assistant que j'ai créé qui est capable d'aider les premières années de médecine. Il a tout le programme des premières années dans ses connaissances et il va vous aider au maximum pour ça. Donc ça, c'était la quatrième étape, travailler avec compréhension. La deuxième étape dans la mémorisation, ça va être de revoir régulièrement ses cours parce qu'on ne peut pas espérer retenir ses cours sur le long terme si on ne les voit pas régulièrement. Donc pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? La méthode DJ s'y prête parfaitement. Donc moi, c'est ce que j'ai utilisé. Après, pas obligé de faire parfaitement la méthode DJ. Si vous voyez que dans votre méthode DJ, vous avez trop de retard, vous pouvez supprimer un J. Donc par exemple J0, J1 et pas de J3 mais plutôt J7 directement. Donc ça c'est méthode DJ, revoir régulièrement ses cours. Et le troisième point le plus important, c'est de s'entraîner. C'est pour ça que je vous conseille de faire des entraînements tous les jours, de 18h à 20h ou bien de 13h à 15h, mais au moins 2 heures de QCM par jour. QCM en ligne, QCM sur des livres, mais entraînez-vous à mettre en application vos connaissances parce que si vous ne mettez pas en application les connaissances, malheureusement, vous allez avoir du mal à retenir sur le long terme et vous n'allez pas être efficace le jour du concours. Donc voilà, maintenant vous avez la méthodologie, vous avez la méthode de mémorisation. Ensuite, on va passer à la quatrième étape, c'est la gestion du stress et de la fatigue. C'est important de bien gérer son stress. Pour moi, le premier point à comprendre, c'est que dans tous les cas, tout le monde est stressé, tout le monde est un peu perdu, tout le monde se pose des questions si c'est la bonne méthode de travail. Et donc, en fait, il faut juste foncer, ne se poser le moins de questions possible et donner le meilleur de soi-même. Qu'on est fier de soi à la fin de chaque jour et qu'on se dit aujourd'hui, cette semaine, j'ai bien travaillé, je suis fier de moi, j'ai mis en place une bonne méthode de travail où je vois régulièrement mes cours, je suis un rythme qui me plaît, une méthode qui me correspond avec compréhension, répétition et entraînement. Vous avez les meilleures clés. Il n'y a pas de meilleure méthode, il n'y a pas de méthode mieux qu'une autre. Moi, personnellement, je n'allais jamais en cours et j'ai fini 60e en première année. J'avais un pote qui allait tous les jours en cours et qui prenait 1 heure de sieste le midi et qui a fini 10e. Donc ça va vraiment dépendre de chacun. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut simplement, avec ses propres dispositions, donner le meilleur de soi-même pour essayer d'être fier de soi et de maximiser ses chances de réussir. Donc si vous êtes stressé, si vous êtes perdu, si vous vous dites je ne sais pas ce que je suis en train de faire, c'est normal, tout le monde est dans cette situation, essayez de donner le meilleur de vous-même, déculpabiliser par rapport à ça, c'est normal. Mais le plus important, c'est de s'organiser pour donner le meilleur. Et moi, je peux vous dire que ce qui va vous empêcher de réussir, c'est d'avoir trop de réseaux sociaux, d'être trop sur le téléphone, de trop se comparer aux autres et de ne pas suffisamment s'entourer de personnes qui ont envie de réussir et d'être dans un bon environnement de travail. Ça, c'est pour moi quasiment le plus important, c'est d'être avec un groupe de travail avec qui vous allez vous tirer vers le haut et vous allez travailler ensemble. Le but, c'est pas de travailler et de discuter, c'est par exemple d'être dans une même pièce et de tout le monde avec son casque, de travailler à fond et de se challenger pour aller travailler jusqu'à 8h, 9h, 10h du soir. Ça m'a beaucoup aidé et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller à l'écurie, d'aller à la bibliothèque. Moi, je sais que chez moi, je travaillais très mal, mais lorsque j'allais à la bibliothèque, j'étais beaucoup mieux pour travailler. Donc vraiment, entourez-vous de personnes qui ont envie de réussir. C'est l'intérêt principal d'une écurie, donc profitez-en. Et ensuite, 6e étape, comment le jour J, on va gérer son concours parce que en ayant analysé beaucoup de personnes qui ont réussi ou bien de personnes qui n'ont pas réussi, le jour du concours, il va se passer beaucoup de choses. On peut très bien s'être beaucoup entraîné, avoir beaucoup appris et complètement stressé et foirer son concours. Donc ça, c'est hyper important d'être présent le jour J. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un maximum de concours blancs pour être entraîné et pour avoir préparé un petit peu son corps à être dans les conditions de stress. Donc concours blanc si vous pouvez. Entraînez-vous à faire des annales en conditions d'exercice. Donc quand vous faites les annales, mettez-vous 1 heure ou 1h30 en fonction de la durée de l'épreuve pour être vraiment dans les conditions normales. Donc ça, c'est annales plus, donc annales en conditions plus des concours blancs si vous pouvez. Et ensuite, il va falloir faire un travail mental pour se dire que c'est le jour J. Il faut être un petit peu en mode guerrier, conquérant, avoir envie de réussir, se donner les moyens, se mettre dans sa bulle. Là, à ce moment-là, il faut être dans sa bulle, il faut être concentré sur son concours et réussir à lâcher prise et à se concentrer uniquement sur lâcher ses connaissances. Je ferai une vidéo dédiée un petit peu sur comment j'ai vraiment géré le jour de mon concours parce que je sais que c'est important et je sais que ça peut vraiment faire la différence, mais c'est hyper important d'être prêt et en fait, il y a des gens qui, tout au long de l'année,
on se doute pas d'eux et le jour du concours, ça réussit bien parce qu'ils ont réussi à mettre en place tout et ils n'ont pas perdu leurs moyens. Il y en a d'autres qui perdent leurs moyens le jour du concours. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je l'ai vu pour le concours de 6e année. Il y en a qui au concours blanc ont très bien fini et le jour du concours, ils ont explosé en vol parce qu'il y avait trop de stress. Ils n'ont pas réussi à gérer ce stress-là. Donc, si je peux vous donner un conseil, tout le monde est capable de gérer son stress. Ce n'est pas inné, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc travaillez là-dessus. Moi j'avais un journal, j'écrivais un petit peu sur mon journal et je prenais du recul par rapport à ça. Et le jour du concours, j'ai réussi à aligner mes compétences pour pouvoir être prêt et donc finir 60e sur 3000. Voilà en gros un petit peu les différents points. Donc on a dit à partir du moment où c'est la rentrée, passer en mode machine, supprimer un maximum de distractions et les réseaux. Je ne l'ai pas mentionné, mais faire attention à son sommeil, c'est hyper important de dormir correctement. Se mettre en place une bonne routine de travail, donc se lever à 7h30 pour avoir bien dormi, travailler de 8h à midi, après de 13h à 17h, petite pause, 18h, 22h. Voilà un bon rythme de travail, faire un petit peu de sport régulièrement, manger correctement. Méthode de travail avec méthode DJ si vous pouvez, si ça vous correspond. Compréhension, répétition et entraînement. Et après, le jour J, il faut être préparé, il faut avoir travaillé son esprit pour être dans les bonnes conditions pour pouvoir réussir et avoir un environnement, des gens qui vont vous pousser vers le haut, d'être dans un groupe de travail, dans une meute de personnes qui sont déterminées à réussir pour vous tirer vers le haut. Voilà en gros finalement les meilleures méthodes, les meilleurs conseils que je peux vous donner. Ça a résumé un petit peu l'histoire parce que c'est comme ça que moi je m'y suis pris. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc dans la description, il y a le lien vers mon logiciel pour étudier, pour aider les étudiants en première année à réussir leur concours. Méthode DJ automatique plus assistant d'IA qui va vous répondre à vos questions, qui va vous aider à vous poser des questions, à comprendre la visio-pathologie. Donc n'hésitez pas, premier lien dans la description. Et ensuite, abonnez-vous si ce genre de vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Plein d'astuces de productivité, méthode DJ, comment gérer le concours, plein de bonnes choses. Et surtout, travaillez bien, prenez soin de vous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Romain. Ciao.